Hello les amis, je suis trop content de vous retrouver dans ma cuisine aujourd'hui pour une recette super gourmande, c'est celle de la brioche parisienne. On commence avec, comme d'habitude pour toutes les pâtes levées au compact cook, par mettre le lait et la levure déshydratée dans le bol du robot, et on lance le programme 23. Ici j'ai mis 8 g de levure sèche et 135 g de lait aromatisé fleur d'oranger et vanille. Si vous utilisez de la levure fraîche, vous multipliez les quantités par 3. Au premier bip, c'est un petit peu comme d'habitude, on ajoute les 375 g de farine, 60 g de sucre en poudre et 2 petits œufs. Si vous aimez les brioches un peu plus sucrées, vous pouvez aller jusqu'à 80 g de sucre. Je sais que parmi vous, il y a des aficionados du beurre doux. Si c'est le cas, vous ajoutez une pointe de sel à ce moment-là. Et si comme moi, vous utilisez le beurre demi-sel, eh bien vous n'ajoutez pas de sel. Le programme se poursuit et je vous laisse surveiller le pétrissage. Quand il est à peu près fait, vous ajoutez les 110 g de beurre pommade, donc ça veut dire qu'il est bien à température ambiante, c'est super important. A la fin du programme, vous venez transvaser le contenu du bol dans un grand plat, car on va laisser la pâte doubler de volume, pendant 1h30 à 2h. Si vous avez des difficultés à retirer la lame car la pâte colle, vous pouvez tirer fort vers le haut en faisant des mouvements de gauche à droite. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo conseils et astuces avec le Compact Cook Pro et le Compact Cook Elite, parce qu'on me le demande souvent. Donc si vous voulez que je résume tout ça en une vidéo, vous me le dites dans les commentaires ou sur Instagram, il n'y a pas de problème. Comme pour toutes mes pâtes levées ou presque, donc moi je l'ai fait la veille au soir, là il est 19h et je vais laisser poser la pâte. Attention, au-dessus de 27 degrés, le beurre fond et diminue la capacité de la pâte à lever. Ne la mettez pas en étuve ou au four à 30 degrés comme pour du pain par exemple. On se retrouve un peu après, à vrai dire c'est la pub pendant Harry Potter à la télé. Donc on vient dégazer la pâte avec la corne et elle est bien grasse et un peu collante. On façonne un joli pâton régulier avec la farine pour vous aider si vous en avez besoin. J'avais envie de connaître son poids, ici 700 g environ. On détache un tiers de ce pâton et on forme 2 boules avec nos 2 morceaux. Suivez bien mes gestes, il permet de réaliser une boule bien régulière. La plus petite, on va venir l'écraser en cône en mettant la paume de sa main inclinée vers un bord et en la roulant vers soi. Le plus gros morceau, on va le piquer en son centre avec 3 doigts, puis on va venir ouvrir petit à petit l'anneau, un petit peu comme un donut. Il faut qu'on fasse quelque chose de régulier. On va venir placer cet anneau dans le moule à cannelure et on dépose le trou de la pointe qu'on a formé sur la petite boule par-dessus. Ce sera la future tête. Avec 2 doigts, vous venez pousser vers les cannelures la pointe de la tête en passant par dessous l'anneau. Et vous répétez tout le long. Et oui, la brioche parisienne, c'est pas 2 boules l'une sur l'autre. On laisse reposer au frais toute la nuit. Et on se retrouve le lendemain, c'est le matin et il fait pas beau du tout. Si votre pâte n'a pas suffisamment levé dans la nuit, vous la laissez à température ambiante une petite heure avant de prendre la cuisson. On y va pour la dorure, un jaune d'œuf et un peu de lait et on badigeonne au pinceau. C'est facultatif, mais moi j'ai mis plein de sucre en grains, ça apporte beaucoup de gourmandise je trouve. Il y a une étape importante qu'il faut bien réaliser, toutes les 2 cannelures vous allez entailler la pâte avec un ciseau. Si parfois votre anneau a plus levé d'un côté que d'un autre, vous allez le voir, c'est le cas pour la mienne, vous entaillez plus profondément. Ça va permettre de stabiliser la pousse de la brioche à la cuisson. Et on envoie pour 15 minutes à 180 degrés, puis on sort la brioche pour dorer les parties qui ont gonflé, et on renfourne pour 15 minutes supplémentaires. Je vous dis pas l'odeur, elle est trop belle et en plus elle sent trop bon. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, et cette fois-ci pas de dégustation mais des petits conseils. 1. Utilisez de la farine T45 ou de gruau uniquement, je ne garantis pas de résultat avec des farines différentes. Moi, j'ai pris de la T45. Je n'ai mis que 40 g de sucre à cause des sucres en grains que j'ai mis par-dessus. 3. J'ai mis dans mon pichet la fleur d'oranger que je voulais, c'est-à-dire 4 cuillères à soupe, et de l'arôme de vanille, 1 cuillère à soupe. Mes arômes n'étant que liquides, j'ai soustrait leur poids de ceux du lait. Donc en réalité, j'ai 135 g de liquide dans la recette, lait, fleur d'oranger et vanille compris. 4. Arrêtez de diaboliser la levure lyophilisée, elle fonctionne aussi bien que la fraîche, et parfois son goût est même moins puissant. Leur rapport est de 3, donc 10 g de sèche est égal 30 g de fraîche. 5. J'ai utilisé 2 petits œufs car j'ai des poules naines à la maison. Si vous avez un œuf de calibre classique, vous n'en mettez qu'un. 6. Faites attention en achetant du beurre.
J'ai acheté pour vous montrer un beurre rectangulaire à bas prix, et il s'avère que sa teneur en matière grasse est de 60%. À côté, un beurre de ma région plus qualitatif, il contient 80% de matière grasse. Sachez que c'est la matière grasse qui donne à votre brioche son côté filandreux. De plus, si on regarde le grammage de sel, celui que je vais utiliser à 80% de matière grasse en contient 2,4 g pour 100 g. Donc j'en aurai suffisamment assez pour la brioche sans devoir en rajouter. Et enfin 7, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ces entailles dans les cannelures stabilisent la cuisson de votre brioche, et vraiment c'est une étape clé, n'oubliez pas de les réaliser. Alors les amis, désolé de vous garder si longtemps sur une image fixe, mais ces conseils sont vraiment importants. Merci encore à vous, et on se retrouve bientôt sur YouTube, et plus régulièrement sur Insta, vous le savez, c'est le @cuisineurobot.